Je viens vous parler d'un grand changement énergétique qui a eu lieu. En fait, le début a eu lieu fin juillet et c'est un changement qui va se manifester pour les 18 prochains mois. Il s'agit des nœuds lunaires. Donc, dans notre carte du ciel, on a tous des nœuds lunaires, un nœud nord, un nœud sud, qui déterminent un peu notre... le nœud nord, en fait, signifie vers où on doit aller, notre espèce de GPS intérieur, et notre nœud sud, c'est notre passé, nos mémoires intérieures, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on porte dans notre bagage énergétique au niveau de nos vies antérieures, pour ceux qui ont cette croyance. Il s'agit des nœuds lunaires karmiques. Donc, on a chacun à l'intérieur de notre carte du ciel des nœuds nord, nœud sud, qui vient déterminer un petit peu qu'est-ce qu'on porte en soi et qu'est-ce qu'on doit aller, vers quoi on doit aller pour se libérer de certaines emprises, de nos conditionnements actuels dans cette vie-ci, mais aussi peut-être de plusieurs vies passées. Ceci étant dit, il y a eu un grand changement au niveau énergétique, donc c'est vraiment au niveau du collectif. Donc on a nos nœuds individuellement dans nos cartes du ciel, mais on a aussi, donc comme les planètes qui gravitent, et les nœuds lunaires ne sont pas des planètes, mais ce sont des points fixes, des points qui sont déterminés avec un calcul que je vais vous éviter, là, je vais pas vous parler de ça, mais je vais vous parler plutôt de qu'est-ce que ça va venir signifier dans notre vie de façon collective. Donc, actuellement, à partir, en fait, je pense que c'était le 28 ou le 27 juillet, je suis pas certaine exactement, mais bon, on va s'entendre pour la fin juillet. Les nœuds nord ont changé de signe. Le nœud nord était en poisson et le nœud sud était en vierge, et là, on a vraiment changé. Les nœuds nord, nœuds sud reculent, donc vraiment, ils font l'effet inverse. Donc là, ils ont reculé dans l'axe Verseau-Lion. Alors, au niveau collectif, donc les nœuds karmiques lunaires, au niveau collectif, donc là, ça va toucher bien sûr de façon générale. La majorité des gens vont le ressentir ou le sentent déjà depuis quelques mois. Le nœud nord, il va être en Verseau et le nœud sud va être en Lion. Alors, ce que ça veut dire, c'est que, en gros, parce que je pourrais faire une vidéo de 3 heures à ce sujet, mais je vais essayer d'être brève. Ce que ça signifie, c'est que on porte tous un petit peu l'énergie du lion avec tout ce que ça comporte, hein, les côtés positifs, les côtés moins beaux, on va dire. Et on doit absolument, dans le fond, faire la paix avec cette partie de lion qui peut bien sûr parfois nous créer des blessures, nous mettre dans de l'ego. Et on doit se détacher de cette espèce d'énergie de lion pour aller justement, donc le nœud nord dont je parlais au niveau collectif est en Verseau, donc on doit tendre vers cette énergie de Verseau. Je vais vous expliquer un petit peu la différence entre le lion et le Verseau. Le lion, c'est une énergie de feu spontanée, un petit peu enfantin aussi, et beaucoup dans la spontanéité. Il peut être aussi beaucoup dans les côtés plus de travers. On peut dire qu'il a besoin de plaire, il a besoin de briller, il a besoin d'attention, il a besoin d'être validé, d'être réconforté dans ses choix, d'être approuvé, d'être aimé, reconnu, applaudi, etc., etc. Ce qui est très bien, on a besoin de ça et on a besoin justement de ce rayonnement, souvent extérieur, pour avoir notre développement intérieur. Ceci étant dit, le lion, ce qu'on doit comprendre du lion, c'est qu'il doit se détacher de la validation des autres. Il doit se détacher pour pouvoir rayonner de lui-même, pour pouvoir être son propre enfant intérieur, pour pouvoir dans le fond se nourrir à partir de lui-même sans nécessairement besoin de validation. Et c'est ce qu'on a besoin dans notre collectif actuellement. On a besoin de se détacher de l'attention des autres. Évidemment, sur les réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranchant parce qu'on est sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, les partages, les likes, ceux qui sont entrepreneurs comme moi, qui veulent essayer de se démarquer, bien sûr. Donc, mais je pense qu'il faut avoir un juste milieu et se mettre de l'avant sur les réseaux sociaux pour les bonnes raisons.
Et non le faire pour avoir des likes, pour se valider, pour se sentir mieux à l'intérieur de soi, pour se sentir aimé davantage. Alors qu'on doit absolument, c'est ce qu'on nous demande actuellement au niveau de l'énergie collective, c'est qu'on a besoin de se nourrir nous-mêmes, qu'on n'a pas besoin d'avoir des likes, de le faire pour les bonnes raisons, justement, comme je le mentionnais, et de se nourrir se nourrir de l'intérieur et de rayonner déjà à l'intérieur. Et quand on rayonne à l'intérieur, bien à ce moment-là, on est capable de rayonner à l'extérieur. Donc, c'est vraiment de l'intérieur vers l'extérieur et non l'inverse. Et non de recevoir pour pouvoir rayonner à l'intérieur, intérieurement. Alors, je vais me faire la parenthèse. En fait, je vais terminer avec le lion et je vais passer au Verseau. Une dernière petite chose, bien sûr, que je vais oublier de mentionner, la plus grande peur du lion, c'est de ne pas être aimé, de ne pas être reconnu, comme vous l'avez souvent constaté dans les derniers mots que j'ai précisés, dernières caractéristiques que j'ai précisées. Et sa plus grande peur, c'est l'abandon, donc c'est ne pas se sentir aimé. Et le Verseau, j'y arrive. Le Verseau, lui, c'est la peur du rejet, parce que le Verseau, dans sa lumière, il a une capacité à ne pas justement avoir besoin de se sentir aimé. Dans sa lumière, il a besoin en fait de simplement dire sa vérité, d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de lui sans avoir peur de se faire rejeter, sans avoir peur du jugement des autres ou absolument d'être aimé et reconnu. Alors c'est ce qu'on nous demande, d'aller vers le Verseau. Dans sa partie d'ombre, le Verseau, parce qu'il a souvent des idées marginales, parce qu'il est souvent un peu différent des autres, qui est pas là dans le chemin tout tracé, justement, il veut sortir des sentiers battus, parce que à l'intérieur de lui, c'est très fort et c'est très libérateur de le faire, mais par moment, il peut se sentir brimé et il peut avoir peur justement en affirmant sa vérité d'être rejeté. Et c'est ce qu'on nous demande. On nous demande justement de cesser avec le lion d'être beaucoup dans l'attente de devoir plaire ou devoir satisfaire les besoins et plutôt de satisfaire ce qu'on veut nous-mêmes et de nous aimer et sans avoir besoin absolument d'approbation des autres. C'est possible dans les dernières semaines, dans les derniers jours, que vous sentez que ça brasse à l'intérieur de vous, que vous sentez que vous avez envie de dire la vérité, avec la pleine lune en Verseau aussi qui était là. Tout est parfait dans le ciel. Moi, je trouve ça fabuleux. Tout est séquence, tout est calculé. Les planètes, c'est fascinant à quel point tout ça est mathématique, tout ça est calculé par le plan divin. Puis moi, à chaque fois, je suis comme... J'en perds mes mots parce que je me dis waouh, tout était synchronisé alors que dans le fond, on n'a aucune idée, mais tout se passe en tout cas quand on regarde les planètes, quand on étudie les planètes puis qu'on regarde comment tout ça se trame, c'est tellement bien, c'est une intelligence divine qui est tellement inexplicable. Et c'est pour ça, dans le fond, je voulais dire que la lune en Verseau, la pleine lune en Verseau, ça a été un catalyseur, paf! Et là, ça nous donne justement le ton avec les éclipses qui vont s'en venir. Là, il y a toujours les saisons des éclipses actuellement. Et avec le Verseau, ben, ça nous dit fonçons, ça nous dit n'ayons pas peur de dire notre vérité, cessons de l'ego, l'espèce d'égotique, le côté égotique qu'on veut absolument plaire aux autres. On nous demande de tendre vers un idéal de libération, de vérité, d'authenticité, de franchise, de ne pas avoir peur de dire les choses, puis qu'au final, on va se libérer d'un poids énorme et qu'au final, les gens qui vont être autour de nous, ben, ils vont nous apprécier à notre juste valeur et vont nous permettre justement d'avoir ce rayonnement intérieur. Alors, je vous souhaite une belle, une belle période de 18 mois qui va vous permettre justement de peut-être aller à un autre niveau d'épanouissement. Si vous avez besoin de vous affirmer, si vous avez besoin de transcender des peurs également. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle journée. Gros bisous!